Dieu a créé le monde en 7 jours, on le sait Stéphane, évidemment. Et donc c'est ainsi que les semaines font 7 jours. Néanmoins, David Castello-Lopez, qui visiblement a une pensée hétérodoxe, décide de nous expliquer aujourd'hui l'origine de la semaine de 7 jours. Oui, je vais commencer par vous poser quelques questions. À votre avis, pourquoi un an, ça fait 365 jours ? Alors, c'est pour le truc de le soleil, la lune autour du soleil. Pour le truc de la lune autour de la lune. On sait mesurer une journée. Non, mais excusez-moi, je voulais poser une question simple. Oui. Pourquoi un an, ça fait C'est le temps que met la 365 Terre jours pour tourner autour du soleil. Voilà. Non, mais pour moi, je vais essayer de faire une question très simple. Oui, je sais plus, moi, vous savez. Parce que c'est à peu près Je le suis temps que met la Terre. Copernic. Non, mais là, pour moi, ça allait aller super vite. Je suis désolé encore pour le réalisateur parce que ça a duré un peu plus longtemps que prévu, du coup. Deuxième question, à votre avis, pourquoi une journée fait 24 heures ? Ben, c'est, voilà, même chose. Le soleil, Sinon, c'est la rotation de la Terre. rotation de la Terre par Sur rapport au elle-même. soleil. Sur elle-même, ok, elle-même, voilà. merci. Troisième question, à votre avis, pourquoi les mois font à peu près 30 jours ? Je sais pas. Pour les saisons. Non, c'est pour les saisons. Il raisonne à l'envers. Je sais qu'il y a 30 en juillet, 30 en août, parce que Apollon voulait avoir autant de 31. Ouais. 31, oui. Alors, non, c'est parce que c'est à peu près le temps que dure un cycle de la Lune, voilà. Encore une fois, je m'attendais à ce que ce soit des réponses. Non, mais non, mais cycle c'est de la pas nous. lune, ah oui, la pleine Nous, lune. on connaît l'histoire, on connaît pas le... Et enfin, et enfin, une question qui était la question compliquée, mais qui du coup, c'était toutes compliquées les questions. Pourquoi les semaines font 7 jours ? À quel cycle naturel est-ce que ça correspond ? Il est écrit dans la Bible que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. D'accord, voilà, d'accord. donc c'est Il n'y a écrit pas à aller chercher plus loin. D'accord, mais excusez-moi, il va falloir qu'on aille chercher plus loin. Voilà, je pense qu'en train, mais on va essayer de voir la science et ensuite je suis sûr qu'on arrivera à faire rentrer cette science à l'intérieur de Dieu. C'est intéressant. Voilà. Faisons rentrer la science dans à l'intérieur de Dieu. Donc ça ne le truc marrant, c'est que j'ai dit 3 trucs qui correspondent à des cycles naturels et la semaine ne correspond à aucun cycle naturel. Non, parce que c'est Dieu. Rien du tout. Il n'y a aucune raison que les semaines fassent 7 jours. C'est entièrement arbitraire et du coup, ça donne super envie de savoir pourquoi les semaines font 7 jours et surtout depuis quand. Eh bien, si les semaines font 7 jours, c'est très probablement parce que les Babyloniens en ont décidé ainsi il y a des milliers d'années, peut-être plus de 4000 ans. Alors j'ai bien conscience que ça ne fait que reporter la question qui devient du coup pourquoi les Babyloniens ont décidé de faire une semaine de 7 jours. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas de certitude de ce côté-là non plus, mais il y a des hypothèses intéressantes. Imaginez que vous êtes un Babylonien il y a des milliers d'années et que vous je marche dans Babylone. voilà exactement et que vous regardez le ciel. C'est beau. Et voilà. Oh, je peux finir. C'est quand même dingue. Vous êtes chaud aujourd'hui. Mais non, on s'intéresse. Tu veux un avocat ? Et puis vous touchez des droits si on vous interrompt par la SACEM. C'est pareil, tu rallonges tes droits à la SACEM. Exactement, hein, si vous nous écoutez. Imaginez que vous êtes un Babylonien il y a des milliers d'années et que vous regardez le ciel par une nuit sans nuages. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez 3 types de choses. Vous voyez la Lune, d'une part. Vous voyez une multitude d'étoiles qui bougent tout ensemble à la même vitesse, comme sur un papier peint qui défile. Et puis, vous voyez des étoiles un petit peu cheloues. Des étoiles qui, elles, bougent à leur propre vitesse, de façon indépendante. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces étoiles, les Babyloniens, ils le savaient pas, mais nous, maintenant, on le sait, eh bien, ce sont pas des étoiles. Ce sont des planètes du système solaire qui sont très proches de nous par rapport aux autres étoiles. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et si vous y ajoutez la Lune, et le plus puissant de tous les astres, le Soleil, ça vous fait 7 astres. Alors je vous préviens, 7 astres et donc 7 jours. Alors je vous préviens, à partir de maintenant, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Les cultures anciennes, elles pensaient que tous ces astres tournaient autour de la Terre, alors que ce n'est vrai que de la Lune. Et donc, ils ont fait un truc qui paraît logique. Ils ont classé ces astres en fonction de la vitesse à laquelle il leur semblait qu'ils tournaient autour de la Terre. Du moins rapide au plus rapide. Ce qui fait... Tout ça à l'œil nu, quoi. Tout ça à l'œil nu. Ce qui fait Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Tous ces astres, en Grèce, puis à Rome, on leur a donné des noms de dieux qui sont ceux que je viens de citer. Et vous le savez déjà, ce sont ces noms qui ont donné le nom
leur nom au jour. Saturne, samedi, Jupiter, jeudi, Mars, mardi, le Soleil, Sunday, dimanche, nous on a appelé ça le jour du Seigneur à cause de ces Dei Dominici, Vénus, vendredi, Mercure, mercredi et la Lune, lundi. Mais là, vous allez me dire, parce que vous êtes... là, ce serait le moment de m'interrompre. Parce que Pourquoi dans cet ordre-là On interrompt toujours, mais jamais à bon escient. Pourquoi dans cet ordre-là Pourquoi dans cet ordre qui n'est pas le nôtre? Voilà, exactement. Vous allez me dire, mais c'est pas l'ordre des jours, ça, David. C'est vrai, très bonne remarque, monsieur Stéphane Bern. Mais alors, comment est-ce qu'on a obtenu l'ordre actuel? Eh bien, si on a obtenu l'ordre actuel, c'est qu'il y a des astrologues du grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui ont décidé à un moment que chaque dieu représenté par une planète était responsable d'une heure de la journée. Genre Saturne, le premier, il est responsable d'une heure, puis Jupiter, le deuxième, de l'heure suivante, puis Mars, de l'heure suivante, puis le Soleil, puis Vénus, etc. Sauf qu'il y a 24 heures dans une journée et seulement 7 planètes. Et donc le deuxième jour, forcément, il commence pas avec le même dieu que le premier jour. Et le troisième jour ne commence pas avec le même dieu que le deuxième. Et si vous vous amusez, si vous avez le temps, vous pouvez le faire, à écrire... Est-ce que le mot amusement est vraiment ce qui lui convient? Si vous amusez à écrire la liste des 7 dieux sur les 168 heures que dure une semaine, vous verrez que le premier jour commence avec Saturne, samedi, le second avec le Soleil, Sunday, dimanche, le troisième avec la Lune, lundi, etc. Le quatrième avec Mars, mardi. Et c'est donc pour ça que les jours sont dans cet ordre-là. Je vous ai donc fait 3 origines pour le prix d'une, puisqu'en plus des origines de la semaine de 7 jours, je vous ai fait les origines du nom des jours et les origines des raisons qui font qu'ils sont dans cet Et ordre-là. depuis combien de temps considère-t-on que le lundi est le premier jour de la semaine? Alors ça, Il c'est a pas logique. une autre chronique. C'est notre chronique depuis quand le premier. C'est infiniment plus récent. Là, en fait, oui, déjà j'ai fait 6 minutes 27. Alors les programmes télé commencent le samedi. Donc que le problème, c'est beaucoup plus récent que ça, parce que pendant un moment, c'était le dimanche qui commençait la semaine. Voilà. Il y a aussi des trucs en Angleterre, c'est pas ça. En Angleterre, c'est Tuesday, Thursday, etc. Parce que, en fait, ils ont substitué les noms des dieux romains par des noms de dieux nordiques. Donc, Tuesday, par exemple, c'est le dieu Tug, je crois, qui a donné le jour de Tug. Voilà. Mais toujours qui complique tout, les anglo-saxons. Oui, ils veulent pas penser comme nous. Bon, bah, en tout cas, merci David. On a appris plein de choses. Et Dieu dans tout ça. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion. Et évidemment sur le site europe1.fr.